Après la présentation de Monsieur le directeur des travaux publics, j'appelle Monsieur le président de la commission aménagement du territoire, Monsieur Baha Mahdi, pour présenter son rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, chers collègues Azul Flaoul, il y a des constats qui s'imposent avec une telle évidence qu'ils n'ont plus besoin d'être démontrés, mais rappelés pour que personne ne s'habitue à l'inadmissible. Parmi ceux-ci, le réseau routier de notre wilaya. Il faut savoir que Tizi Ouzou possède l'un des réseaux routiers les plus importants de l'Algérie. Cette densité n'est pas un hasard. Elle reflète notre relief montagneux, la dispersion de nos villages et de la vitalité humaine de notre territoire. Mais ce qui devrait être un atout pour le développement est devenu un fardeau, faute d'entretien, de planification et d'équité dans les politiques publiques. Aujourd'hui, les trois profils de route, les chemins communaux, les chemins de wilaya, les routes nationales se trouvent dans un état de dégradation inquiétant. Partout, les chaussées s'effritent, les accotements se rongent, les ouvrages d'art souffrent d'un abandon prolongé. Les quelques opérations de réhabilitation engagées ici ou là n'ont qu'un effet esthétique, à l'exception de la route nationale numéro 12 qui a bénéficié d'une opération de modernisation de tête de maître à Tizi Ouzou, digne de son nom. Il ne répond ni à la profondeur du problème, ni aux attentes légitimes des citoyens qui prennent ces axes quotidiennement, très souvent au péril de leur sécurité. Et pourtant, l'effort local existe. Il est constant. Toutes les opérations menées ces dernières années sur les chemins communaux sont financées par le ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage et de saluer l'engagement de tous les membres de la commission que je préside pour tous les efforts constants qu'ils fournissent et d'essayer à chaque fois de donner une issue positive à ce secteur. Et de remercier le président de l'Assemblée pour son accompagnement, mais surtout pour sa confiance la plus totale. C'est ainsi que nous avons formulé la proposition de prendre en charge une situation épineuse pour nos présidents d'APC dans la réhabilitation des chemins intercommunaux et de saluer la disponibilité et l'effort de M. Louali qui a répondu favorablement à cette doléance. D'ailleurs, les opérations sont lancées à raison d'un impact par Daïra. Ce chiffre reste effectivement insuffisant, mais ça va être revu à la hausse, Inch'Allah. Il faut savoir aussi que depuis 3 ans, aucun dinar n'a été injecté par le ministère des Travaux publics. Et pourtant, dépositaire légal de réseau routier national. Cette carence prolongée est plus qu'un désintérêt. Il devient une injustice territoriale, car les disparités sont flagrantes. Prenez un exemple simple, mais parlant. La route nationale 24, la parallèle de la route nationale numéro 12. Cette route côtière, symbole de mobilité et d'ouverture, elle a été réhabilitée de côté des wilayas de Boumerdès et de Bidjaya, mais dans sa portion relevant de Tizi Ouzou, elle reste dans un état lamentable. Pareil pour les chemins de wilaya, tels que le site de W09, qui lie Tizi Ouzou et Bidjaya, qui est réhabilité de côté Akvo, mais demeure impraticable de côté de Tizi Ouzou, et plein d'autres cas similaires. Le contraste saute aux yeux. D'un côté, une chaussée neuve et fluide, de l'autre, des tronçons défoncés, dangereux, presque impraticables. Cette discontinuité n'est pas seulement technique, elle traduit un déséquilibre chronique. Et que dire de la route nationale numéro 71, fierté de toute une région, la plus longue de notre wilaya, traversant plus de 10 communes, reliant les zones montagneuses entières à la plaine. Aujourd'hui, cette route, qui était autrefois un axe vital pour les échanges, n'est qu'une succession de nids de poules. Là encore, la négligence est le fruit d'une absence de choix politique.
Mesdames et messieurs, ne demandons pas des privilèges, mais une reconnaissance équitable de nos réalités. Une wilaya montagneuse, forte de densité humaine, ne peut être traitée selon les mêmes standards qu'une plaine uniforme. Ici, chaque kilomètre de route coûte plus cher, demande plus d'entretien et porte une valeur sociale bien supérieure. Car une route chez nous n'est pas un simple axe de circulation, c'est une vraie veine de vie qui relie les villages, les familles, les services publics, les marchés et les écoles. C'est pourquoi il est urgent que l'État s'inscrive le réseau routier de Tizi Ouzou dans les priorités nationales d'aménagement. Cela suppose d'abord une clarification des compétences et des financements entre les différents secteurs concernés, l'intérieur, les travaux publics, collectivités locales. Ensuite, il faut programmer un plan supérieur, un plan sur plusieurs années de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières en fonction des critères objectifs: densité de population, relief, utilité économique et sociale. Enfin, et c'est là le plus important, il faut rompre avec cette culture de différé où chaque opération devient une faveur, où chaque projet un geste ponctuel. Ce que nos concitoyens attendent, ce n'est pas un pansement de plus. C'est une vision claire qui lie la route à la dignité, le territoire à la justice et le développement à la cohérence nationale. Mesdames et messieurs, l'aménagement du territoire, ce n'est pas une affaire de chiffres ou de contrats. C'est un acte politique au sens noble du terme, celui qui consiste à rendre la République présente dans chaque vallée, sur chaque colline, au détour de chaque virage. C'est à ce prix seulement que nous pourrions dire que nous avions assumé notre mandat et honoré la confiance de ceux qui, chaque matin, roulent sur ces routes qui se dégradent, mais espèrent encore. Mesdames et messieurs, mais comment peut-on raisonnablement parler d'avenir quand le présent lui-même patine? Même les engagements s'avèrent loin de la réalité. C'est le cas de CW08 qui mène vers chef-lieu de Zikiri, qui, lors de la sortie de l'exécutif de l'appui, la DTP nous a fait savoir qu'il est pris en charge, alors qu'il n'y a rien. Plus que ça, 7 études ont été menées, 7 projets de voies express et de contournement d'agglomération ont été ficelés sur papier. Mais sur le terrain, les routes existantes se détériorent, les ouvrages s'épuisent et les budgets d'entretien se font rares. Il y a là une absurdité que chacun mesure. Nous dessinons des horizons de modernité pendant que le noir sous nos pneus s'effrite. Ce n'est pas le rêve qu'il faut renier, c'est l'ordre des priorités qu'il faut revoir. L'exemple de la voie express de la Mizanaïn al-Hammam est à juste titre révélateur. Son utilité est indiscutable, mais son effet demeure limité, tant qu'il ne s'arrêtera aux portes de Ain al-Hammam. Il faut avoir le courage de penser son extension et charge à l'Algérienne des autoroutes de nous faire un véritable axe de désenclavement pour le haut du Djoudjoura. Et de rappeler que le développement ne s'arrête pas là où il finit le découpage administratif. Il faut savoir que cette voie express est la parallèle de la route nationale numéro 12. Mais surtout, il peut être la parallèle de l'autoroute Est-Ouest, s'il bénéficie d'une extension vers Bijaya. Et comment ne pas relever encore une fois l'absence actuelle d'une voie express entre Tizi Ouzou et Bijaya, avec toutes les lenteurs de modernisation de la route nationale de côté de Bijaya. Deux villages sœurs, deux grands espaces de vie, fortement liés par l'histoire, séparés aujourd'hui par les lenteurs de l'action publique. Monsieur le directeur des travaux publics, je me permets d'interpeller ici votre engagement. Qu'en-est-il de l'étude de la voie express sur le cadre sud d'Ixirt? Ce projet structurant qui va relier la montagne à la mer,
la côte vers le cœur de notre wilaya et qui redonnera le souffle à toute une région de territoire. Ne doit pas demeurer prisonnière des promesses suspendues. Il y a urgence à traduire les intentions en actes, car une route qui n'avance pas finit toujours par reculer. Mesdames et messieurs, nous sommes très contrariés et pas du tout satisfaits. Mais les contraintes exprimées par la DTP dans son rapport doivent être entendues, non comme des justifications, mais comme des alertes. Oui, il manque des études spécialisées, des entreprises performantes, des études efficaces. Mais ce déficit n'est pas une fatalité. Il traduit l'incapacité de notre économie locale à retenir ses propres compétences. Des entreprises capables existent à Tizi Ouzou et sont la preuve vivante de notre savoir-faire. Mais pourquoi ils choisissent de travailler ailleurs? Parce que notre territoire, trop souvent oublié, dont les grandes priorités nationales, n'a pas su devenir attractif. Et sur ce point, je rejoins la thèse que mon ami Ali Bacha a défendue avec persévérance. Il faut penser l'attractivité économique de Tizi Ouzou, ne pas comme un slogan, mais comme une condition de survie. Enfin, je voudrais rendre hommage, appuyé sur ceux qui ont oublié toujours quand on parle des routes, les hommes des ponts et chaussées. Ils travaillent dans la poussière, sous la pluie, avec des moyens dérisoires. Ils n'ont ni tribu, ni disque. Ils portent la dignité de service public avec honneur. Et puis, je rends aussi hommage à toute une génération d'ingénieurs et techniciens des services des travaux publics qui ne cessent, bon gré, mal gré, à relever les défis. C'est grâce à eux que souvent la face du secteur est sauvée. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure et de faire part des recommandations de la Commission. L'aménagement du territoire n'est pas une affaire de revêtement ou de budget. C'est un projet de société, une base de développement. C'est le langage pour lequel une nation dit à chacun de ses enfants qu'il compte. Tant que les routes de Tizi Ouzou s'effritent dans l'indifférence, ce sont tous les liens sociétaux qui s'épuisent. Alors, il est temps d'avoir une vision correcte d'aménagement du territoire, loin des opérations pansement ou des actions faussement hâtives. La route est le premier équipement public sous nos yeux à chaque mouvement. Alors, il ne doit surtout pas susciter un sentiment d'abandon et un délaissement qui frôle le mépris. Merci pour votre attention. Merci. يعطيك الصحة مسبحة. Merci pour votre intervention.